Salut à tous, bienvenue dans cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un démarreur sur un 1,5 litre DCI. Donc c'est ce fameux moteur qui est équipé plein de voitures. Là, ça sera sur une Modus. Il y a deux types de montage. Il y a un montage de démarreur vers le haut et un type de montage vers le bas. Là, sur ce modèle-là, ça sera un montage vers le haut. Et nous, on va utiliser une nouvelle technique qui permet de sortir par le bas. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et il n'y aura pas de démontage de liquide de refroidissement comme font certains où c'est très compliqué derrière une purge, il y a plein, on en fout partout, etc. Là, c'est vraiment simple, sauf qu'il faudra prendre des bons petits outils et, pour pouvoir justement arriver à desserrer ce qu'il faut sans se faire chier. Donc là, je vais accélérer la vidéo parce que démonter la batterie, quelle batterie, ça sert à rien. Et comme ça, je vais vous montrer directement l'étape où le démarreur va être démonté en enlevant les deux vis, etc. Et surtout l'alimentation électrique, etc. que je vais vous montrer en détail. Donc j'ai fait le diag auparavant et puis c'est très facile de savoir quand un démarreur est HS. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment faire et surtout pour tester un démarreur pour savoir est-ce qu'il est mort ou pas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors on commence par retirer donc la baie de pare-brise qui se trouve juste là. Une fois qu'on a retiré ça, on aura un peu plus d'espace pour côté batterie. On retire donc le cache du dessus, plus la batterie et ensuite le contour de la batterie qui se trouve juste là. Il est tenu par normalement par un petit, ça doit être du 10, par une vis de 10. Et une fois qu'on aura retiré tout ça, on enlève bien tout. Et là, on va pouvoir avoir un petit peu d'espace juste ici là pour choper donc la vis de démarreur. Pour rappel qui est en 13, donc c'est du 13, une douille de 13 qu'il faut pour retirer les deux vis de démarreur. Donc le démarreur il se présente comme ça, vous avez une vis qui est montée exactement comme ça, vous avez une vis qui est ici, et une vis qui est derrière juste là. En fait il est monté comme ça, une vis vers le bas et une vis qui est au dessus. Donc bien évidemment faites attention au radiateur moteur qui est juste là. Donc quand vous allez le retirer, soit vous enlevez la durite d'eau et vous le faites passer par le dessus, ou soit vous l'enlevez et puis vous faites passer le démarreur par en dessous. Mais quand vous le faites passer par en dessous ou par au-dessus, faites attention de ne pas esquinter le radiateur parce que sinon vous allez créer une grosse fuite et puis ça peut être vraiment problématique pour vous. D'accord? Donc là, on peut travailler en toute sécurité parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc il n'y a pas de raison de faire des arcs, etc. Et puis voilà. Donc là, on va prendre donc notre embout de 13 et on va commencer à desserrer donc les deux longues vis qui tiennent le démarreur. Donc celle qui est là et là. Donc celle qui est vers le bas, il faudra passer par en dessous parce que c'est pas très accessible. Mais celle qui est par ici, donc celle du dessus, elle est accessible, elle est juste là. Donc, je vais passer ma main pour vous montrer. Hop. Quand on a mis l'embout, donc c'est un embout de 13, là on voit, je ne sais pas si vous voyez, très peu d'espace, hein, mais on voit au fond là-bas, on voit la vis qui dépasse, et donc là si je tourne mon embout, on commence à retirer donc la première vis du démarreur. Voilà la première vis du démarreur. Alors donc la deuxième vis elle est juste là, ici. Là vous mettez votre embout là, ici, et on la voit qui est longue sur la gauche. Le truc c'est qu'il va falloir la prendre par en dessous. En fait vous pouvez pas la desserrer par là parce qu'il y a le faisceau qui passe juste devant qui va vous gêner. Donc passer par en dessous ça va être beaucoup plus simple. Pour la deuxième, elle se trouve
Donc il faudra passer par en dessous. Et puis vous avez directement donc la vis qui est juste là. Là j'ai mis une rallonge pour le gros cliquet, mais elle est côté boîte, donc vers le bas. Là j'ai la durite de liquide de refroidissement en bas du radiateur. Je remonte et la vis elle se trouve juste au-dessus de celle qui dépasse là. Et voilà la deuxième. Alors là, on passe à la partie donc, de l'alimentation électrique du démarreur. Donc on va venir desserrer ça, la partie où il y a le câble qui est fixé dessus. Donc c'est une 13 et puis cette partie-là qui est en 8. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Donc il y a du 8 et du 13. Donc là, il y en a beaucoup qui retirent la durite qui est juste là. La durite de liquide de refroidissement, mais vu que j'ai la flemme et j'ai pas envie d'en mettre partout, bah, je vais passer juste en dessous avec l'aide d'un petit cliquet. Donc ceux qui ont la chance d'avoir un petit coffret comme ça, munissez-vous donc du petit cliquet avec la petite 13 qui va bien et la petite 8. Et normalement ça passe. Donc pas besoin de démonter la durite de liquide de refroidissement. Bon les amis, je suis désolé, on voit pas beaucoup. Il y a très peu de place. Donc là, j'ai réussi à la débloquer avec mon petit cliquet. Là, le reste, ça vient à la main. Hop. Et pas besoin de démonter la durite de liquide de refroidissement. Il ne me reste plus qu'à attaquer la toute petite. Hop. Je l'ai retiré, je décale sur le côté. Hop. Je retire donc la partie du haut. Une fois qu'on a tout retiré, bah là on a le démarreur qui se balade. Donc soit on le fait passer par au-dessus si vous avez la possibilité, mais la durite de liquide de refroidissement va nous faire chier. Ou sinon vous avez la solution de le faire passer par en bas. Par contre faites grave attention, le radiateur, allez pas le cogner. Parce que si vous le tapez, c'est direct la fuite. Donc faites grave attention. Faites ça avec soin. Et puis normalement par le bas, il y a largement la place pour le faire sortir. Donc vous avez vu, par en bas il passe largement. Donc faites grave attention au radiateur. Et puis il passe vraiment à l'aise. Une fois sorti, bah, on peut comparer et puis remonter le nouveau démarreur. Une fois qu'on a replacé donc le nouveau démarreur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre donc les deux vis, donc celle d'en haut et celle d'en bas. On va resserrer ça tranquillement et ensuite on ira donc remettre l'alimentation électrique proprement, ne pas inverser. Et ensuite on remet tout ce qui est autour. Donc si on a débranché des petits connecteurs etc, n'oubliez pas de les remettre parce que parfois ils sont un peu gênants, parce que vu que je les fais monter par en bas, d'accord, je les fais passer par en dessous et du coup j'ai eu recours à quelques petits démontages supplémentaires. J'ai retiré juste les connecteurs, il y en a deux, j'ai retiré deux connecteurs. Et ensuite, pour faciliter, surtout pour éviter de les abîmer et les accrocher. Donc je les ai enlevés, ils sont juste là, ils sont là. Et il ne faudra pas oublier de les remettre, sinon vous allez avoir un défaut et un voyant. Là j'ai remonté le démarreur, là je ne sais pas si vous voyez, niveau visibilité c'est catastrophique. Bon là on l'aperçoit un petit peu. Donc j'ai tout remonté, donc partie électrique c'est ok. La visserie, donc j'ai remis les deux vis qui tiennent le démarreur, c'est ok. Donc là il ne me reste plus qu'à remettre mes connecteurs tranquillement, remboîter mes durites au niveau des passages prévus. Donc je vais remettre tout ça correctement, proprement. Checker un peu pour voir si tout est ok. Et une fois que c'est ok, bah, je vais procéder au remontage donc, du contour de batterie, etc. Et des durites d'arrivée d'air. Et puis ce sera tout pour ce foutu démarreur. Donc il n'est pas vraiment accessible, mais en fait il se fait correctement. Donc par contre suivre la procédure Renault c'est une catastrophe, faut limite décaler la façade, enfin bref. Alors que là c'est assez simple, il faut juste avoir les bons outils et de la patience. Donc parce qu'en fait on fait vraiment tout à tâtons, on voit absolument rien et c'est très problématique. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, pas faire tomber de vis. Et puis voilà. Donc là je continue le remontage et je vous montre la suite. Donc là j'ai remonté correctement donc mes durites, mes connecteurs, j'ai tout remonté proprement et là je vais attaquer la partie batterie. Alors on a la dernière étape. Là ce qu'on va faire, on va mettre donc le contour plastique de la batterie, on va remettre la batterie, on va rebrancher ça correctement et on va remettre donc le cache batterie, remettre la durite plastique d'admission et ça sera tout bon.
Bon, je viens de finir, j'ai tout remonté correctement, j'ai tout vérifié, j'ai tout checké, donc c'est OK pour moi. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit test et j'espère que le test sera concluant car ça aura résolu le problème de cette voiture. C'est parti. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée, donc c'est une mission accomplie, donc c'était bien le démarreur qui était HS. Donc vous avez vu, donc c'est assez tranquille, il faut juste être patient, ne pas s'énerver, prendre son temps. Il y a très peu d'espace, c'est vraiment galère les durées de l'éducateur refroidissement. Elles sont vraiment gênantes, mais soyez assez prudent par rapport au radiateur. Surtout ne mettez pas de coup parce que le démarreur est très lourd, donc un simple coup dans le radiateur ça peut vous créer une fuite. Et surtout n'oubliez pas de remonter tous les connecteurs, de remonter tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien, d'accord? Et puis du coup, pour ceux qui galèrent, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible et puis de vous apporter mon aide. Donc pour tout le reste, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.